Bonsoir à tous et bienvenue. Non, vous ne rêvez pas, le son est enfin de bonne qualité et l'image est enfin en HD, je crois. Alors c'est pas que j'ai du nouveau matériel, c'est tout simplement que Florian de Deux Nuits Avec est encore ici, donc je lui exploite sa caméra après l'avoir exploité lui. Bref, le reportage sortira bientôt. Mais aujourd'hui, on va faire un sujet qui est malheureusement et bien moins gai, mais qui récompense 2 années de travail, c'est-à-dire la publication dans le Guardian d'une enquête autour de Evans Lescoufleur, l'ancien ministre des Sports et de la Jeunesse d'Haïti, pour des faits de pédocriminalité qui remontent jusqu'à quasiment 4 décennies, vous avez bien entendu. On parle d'une période de quasiment 40 ans, avec notamment une plainte qui a été déposée officiellement ce jeudi à Port-au-Prince par Claude-Alix Bertrand, ambassadeur haïtien à l'UNESCO et également capitaine de l'équipe de polo d'Haïti. Il en avait parlé en janvier chez Huglin lors d'un live, et puis ensuite, même Claude-Alix ne s'attendait pas à ce qui est advenu. Ça a été une tempête médiatique, d'autres personnes ont parlé. Finalement, il va au bout, une plainte a été posée. Ses avocats évoquent également d'autres victimes à l'intérieur de cette plainte et que ces faits se sont reproduits. Et ces faits se sont principalement reproduits de 2 manières. Il y avait évidemment l'école, d'où est originaire Evans Lescoufleur, Daddy, comme on l'appelle, qui était professeur d'éducation physique à Saint-Louis de Gonzague, Saint-Louis de Gonzague étant un établissement scolaire très connu en Haïti. Et indépendamment de l'école, il y a eu aussi le domaine sportif, puisque Evans Lescoufleur est effectivement un fondateur et président du club sportif Saint-Louis, qui s'occupe notamment des jeunes. Il a également géré des transferts vis-à-vis de certains joueurs haïtiens en France. On peut penser de Carlens Arcus quand il arrive à Lille en 2016, il l'a accompagné, mais plein d'autres. Il a permis également des tournois, il a obtenu des invitations. Bref, il a été, depuis 3 décennies, potentiellement, avec Dadou Jambard, qui on rappelle a été banni à vie pour abus sexuels systémiques sur mineurs, mais lui c'était les filles, et Lescoufleur, ça a sans doute été l'autre personne la plus importante du football haïtien en coulisses depuis 30 ans, avec des programmes qu'il a initiés quand il était secrétaire d'État au sport, puis ensuite quand il a été ministre de la Jeunesse et des Sports. On peut penser à l'Opération 2006, on peut penser à l'ANAFoot et également à l'ANASport. Et pour le coup, ces programmes ont eu un véritable impact, mais il y a la réalité. C'est-à-dire que dans le centre de la Croix des Bouquets, le fameux ranch dont on avait beaucoup parlé dans les affaires haïtiennes, qui est le centre FIFA Goal aujourd'hui, en Haïti, il n'y avait pas seulement les filles et les petites filles qui étaient violées, il y avait également les joueurs. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et selon plusieurs témoignages que nous avons obtenus, notamment autour de 2007-2008, lors de l'ANASport et tous ces programmes-là, Lescoufleur venait au ranch de la Croix des Bouquets, et l'un des coachs de l'époque, qui se faisait appeler coach Jackie, qui est mort en avril 2020 du Covid d'ailleurs, lui préparait, et un jeune qui allait ensuite dans la chambre et Lescoufleur l'abusait. Certains jeunes ont fui le ranch dans ces conditions-là, où il y avait un réseau de plusieurs personnes qui abusaient, qui profitaient de la misère sociale de certains en faisant miroiter cette carrière. C'est toujours le même schéma, vous regardez toutes ces affaires-là, c'est toujours le même schéma. Ces gens dans le milieu du sport ont cet avantage, déjà cette autorité naturelle, et en même temps, c'est eux qui peuvent potentiellement te donner ou non une carrière ou une des sélections d'équipe nationale. Et ce qui est le plus terrible, c'est qu'en 2008, tu as un des jeunes qui était dans ce centre, qui est devenu quand même le centre FIFA Goal, qui s'est suicidé suite à tous ces abus. Donc on est dans l'horreur absolue, on est dans l'impunité également la plus totale de M. Lescoufleur, qui donc une plainte pour viol l'avait visé en 2010 par un mineur. Il avait d'ailleurs dit, à l'époque il était ministre, ami d'ailleurs du feu René Préval, ancien président haïtien, où il avait remis sa démission, en disant je vais me défendre, laver mon honneur, etc. Très confiant, il avait dit ça à tout le monde. René Préval avait refusé la démission de Lescoufleur, sauf que ce que Lescoufleur ne disait pas, il paraissait si confiant, c'est tout simplement que le garçon en question n'avait pas vraiment d'avocat, venait d'une famille très modeste et qu'il y a eu beaucoup de pression à ce sujet-là. Donc finalement, ça avait été classé sans suite à l'époque, et en 2015, une autre affaire était parvenue, puisque Himmler Rému, qui était devenu ministre des Sports et de la Jeunesse, avait fait un rapport qui l'a confirmé. Alors, je n'ai pas le rapport en question, c'est un rapport officiel, mais pas confidentiel, qui avait été donné aux plus hautes autorités de l'État sur les activités d'Evans Lescoufleur, que ce soit au Centre d'appui à la jeunesse, qui était un autre programme qu'il avait lancé, et également toutes ses activités sportives, principalement footballistiques, au ranch de la Croix des Bouquets. L'ancien ministre Himmler Rému en avait parlé dans une radio, une lettre ouverte avait été également publiée dans le Nouvelliste à ce sujet, qui évoquait les abus de Lescoufleur. Et là où c'est encore le plus flippant, c'est que tu te rends compte que Lescoufleur n'a jamais été seul et que des étrangers bénéficiaient de certains enfants, principalement issus du milieu scolaire et du milieu sportif haïtien, notamment le football. Alors ça pose énormément de questions, bien évidemment de la justice haïtienne, quid aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer, mais également de tout le football haïtien et des procédures de la FIFA qui ont sanctionné déjà divers dirigeants. On le rappelle, suite à nos enquêtes, le président Dadou Jambard, banni à vie, qui d'ailleurs a fait appel au TAS, c'était cette semaine.
Rosny Grant, le vice-président responsable de la CONA, la commission des arbitres, qui est également banni à vie, et de 2 complices de Dadou Jean-Bart, Néla Joseph et Yvette Félix pour des aides. Mais d'autres dirigeants sont sur le grill, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup, que ce soit sur les filles, mais également sur les petits garçons. Alors on a eu Jackie, qui est mort il y a 2 ans, qui a abusé, mais vous n'imaginez même pas le nombre d'enfants, et vraiment enfants, 9, 10 ans, 11 ans, des fois qui recueillaient, mais ce n'était pas les seuls. Et on a eu cette déclaration 2015 expliquant que des gens étrangers également ont bénéficié de cela. Alors bon, c'est un dossier qui est sordide, ça fait 2 ans qu'on travaillait dessus. On va voir ce qui va advenir suite à cette plainte. Et évidemment, j'encourage de nouveau à libérer la parole. Vous pouvez me contacter de manière sécurisée depuis mon site internet, le lien est dans la description. Contactez-moi sur les réseaux, etc. Parce que là, toutes ces prochaines semaines, c'est l'aboutissement de quasiment 1 an, 1 an et demi, 2 ans d'enquête. Là, bientôt, il y aura une affaire qui concerne un coach français. Il y aura ensuite la Colombie, le Salvador, la France et tant d'autres. Haïti n'est évidemment pas seul, mais c'est Haïti qui a donné, on va dire, cette libération de la parole à travers le milieu sportif dans le monde entier. Et on ne peut que féliciter le courage de ces Haïtiennes et de ces Haïtiens. Mais respect, chapeau bas, et puis surtout, la bataille continue. Keep the faith.